Nous continuons notre partage sur le thème qui est intitulé « À chaque jour suffit sa peine ». Donc nous avions tiré cette écriture dans le livre de Matthieu au chapitre 6. Au chapitre 6. Donc on ne va pas lire tout, mais on va prendre juste quelques passages et on va sauter par la grâce de Dieu. Je prends à partir du verset 24 et je saute. « Nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Donc nous avions vu que Dieu est esprit, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Mammon, ce sont les dieux de l'argent, ou autrement dit, on peut voir aussi plusieurs aspects dans cela, parce qu'il parle de servir deux maîtres à la fois. Ouais, donc les maîtres, même dans la chair comme ça, il y a des maîtres. Vous comprenez? Dans la chair comme ça, il y a des maîtres. C'est-à-dire, si tu sers l'un, tu haïras l'autre ou tu mépriseras l'un. Ouais, donc on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Donc ici, il est écrit par la suite que je prends, donc il nous parle des soucis, du revêtement, des inquiétudes que l'homme peut avoir étant dans cette chair. Mais au verset 33, il nous dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice, tout cela vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que toutes ces choses que nous pouvons chercher, la nourriture, le vêtement, toutes ces choses-là nous seront données. Parce que ces choses-là, la Bible nous garantit que ce sont pas nous qui devons chercher ces choses-là, mais ce sont en fait les gens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Mais nous qui connaissons Dieu, nous ne devons pas chercher ces choses-là, parce que ces choses-là vont nous accompagner. Quand tu demeures en Dieu, Dieu connaît tes besoins et il prendra soin de toi, parce qu'il est, autrement dit, il est ton créateur, mais il est aussi maintenant ton père. Il devient ton père. En tant que père, il est créateur, vous voyez, mais tu deviens aussi son fils. Vous voyez, tu deviens aussi son fils par Jésus. C'est-à-dire que nous avons été adoptés, nous avons été greffés par Jésus. Voilà pourquoi Dieu fera en sorte de pouvoir répondre à tous tes besoins. Parce qu'en tant que père, il est aussi responsable. Ok? Donc la Bible nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous avions vu en fait comment est-ce que les peines peuvent survenir dans le cœur de l'homme. Les soucis, les inquiétudes, toutes ces choses-là peuvent être une peine. Les combats, les luttes que nous pouvons mener dans la marche, cela peut être aussi une peine. Mais la Bible nous garantit que à chaque jour suffit sa peine. Donc nous croyons qu'étant des enfants de Dieu, bien que la peine est là, mais la peine ne sera pas ton partage de tous les jours. Ouais. La difficulté ne sera pas ton partage de tous les jours. Parce que en Christ, nous avons l'espérance. Même si nous souffrons avec l'espérance. Même si je traverse des difficultés, je traverse ces difficultés-là avec l'espérance. Vous voyez? Et nous avons vu comment est-ce que nous pouvions aussi faire en sorte de pouvoir être... c'est-à-dire que nos pensées, même si je traverse des difficultés, que mes pensées ne se fixent pas sur les difficultés, mais que mes pensées se fixent sur les choses d'en haut. Nous avions vu cela par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12, verset 2, l'Écriture nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi? Afin de discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a une volonté que Dieu attend pour toi et pour moi. Vous voyez? Qui avons cru, Dieu a une volonté pour toi et pour moi. C'est-à-dire qu'en étant renouvelé par le Saint-Esprit, dans l'homme par le Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que maintenant, là, tu comprends la volonté de Dieu pour toi. Même si je souffre, je dois comprendre que c'est la volonté de Dieu pour moi. Même si je traverse des moments de solitude, c'est la volonté de Dieu pour moi. Même si je traverse des moments qui sont où tout le monde me rejette, le rejet, c'est la volonté de Dieu pour moi. La disette, ça peut être la volonté de Dieu pour moi. Il est vrai que nous sommes bénis en Christ de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ouais. Mais Dieu aussi par moments veut éprouver ta foi. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu es béni, c'est pas parce que tu as Christ que tu ne passeras pas par les souffrances. Faux. Nous avions vu que cela, c'était un faux évangile. C'est-à-dire que tous ceux qui s'adonnent à ces évangiles-là, lorsque les vents, les tempêtes viennent, directement les maisons s'ébranlent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été bâtis sur le vrai fondement, mais ils ont été bâtis sur des fondements qui sont terrestres. Je prends une écriture pour pouvoir exprimer cela. Luc chapitre 6, je crois. Luc chapitre 6, si je ne m'abuse. Luc chapitre 6,
Prenons le verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique, je vous montrerai à qui il est semblable. Et ici, le Seigneur fait un parallèle en nous montrant à qui est semblable celui qui vient, qui entend les paroles et les met en pratique. Parce qu'il ne suffit pas de venir d'entendre, ce n'est pas suffisant. Vous voyez? D'entendre, mais de mettre aussi ces paroles en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtit une maison. Il a creusé profondément et posé le fondement sur le roc. Pourquoi on pose le fondement sur le roc? C'est-à-dire que même quand les vents viennent, c'est afin que cette maison reste stable. Et cette maison-là, c'est toi et c'est moi qui avons cru, qui écoutons la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous devons prendre le temps de poser bien les fondements dans la vie de chacun. Ne vois pas comme si l'enseignement c'était quelque chose de dérangeant. Non, l'enseignement te sécurise. Cette parole te sécurise. C'est-à-dire quand les mauvais jours, les vents viendront. Les vents, ce sont quoi? Ce sont les doctrines. Parce que tu peux être emporté à tout vent de doctrine. C'est-à-dire les vents qui sont les doctrines que les hommes, avec lesquelles les hommes viennent par moment pour ta bénédiction, par moment pour pouvoir t'asservir. Parce que quand on t'asservit, tu t'éloignes en fait de la vérité. Voilà pourquoi la Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si cette parole ne vient pas de la parole du Christ, c'est une parole qui vient du diable. Et les serviteurs du diable ont pour but de pouvoir attirer les disciples après eux et non pas après Christ. Or, quand il t'attire après lui, c'est pour te ramener sa pensée. Or, la pensée d'un homme ne peut pas sauver. C'est la pensée de Christ qui sauve. Est-ce que vous comprenez? D'où l'importance de bien creuser, de prendre le temps, que l'enseignement soit vraiment assis dans la vie de chacun d'entre nous et que même si le mal, ou bien même si une doctrine vient, que tu sois à même de pouvoir l'examiner. Vous voyez? Parce que ceux qui ne sont pas bien bâtis, ceux qui sont bâtis, nous avons vu ceux qui sont bâtis sur les choses terrestres, lorsque la disette vient, lorsque les persécutions viennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent. Parce qu'ils n'ont pas compris en fait quelle était la peine que nous devons traverser lorsque nous sommes réellement en Christ. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens, oh, on ne me parle plus, tout le monde me rejette, j'abandonne. Non, tu n'as pas compris en fait c'est quoi l'évangile. L'évangile parle de la solitude. L'évangile parle de la tristesse. L'évangile parle des abandons. Oui, on t'abandonne aussi par moments. Oui. Paul a été abandonné. Il était tout seul, mais Dieu l'a soutenu. Vous comprenez? C'est-à-dire l'évangile, c'est des fois les trahisons. L'évangile, c'est parfois les abandons. L'évangile, c'est la solitude. L'évangile, c'est aussi par moments être même torturé physiquement. Parce que Paul avait été lapidé avec des pierres. Mais le lendemain, il est parti encore prêcher. C'est-à-dire avec les blessures. Vous comprenez? C'est pour vous dire que l'évangile que nous partageons, ce n'est pas quelque chose de facile. La Bible nous dit que c'est avec beaucoup de difficultés qu'il nous faut accéder au royaume des cieux. Mais si tu ne veux pas les difficultés, crois-moi, tu as choisi la mauvaise part. Si tu ne veux pas le rejet des hommes, tu vas faire comme les hommes pour pouvoir plaire aux hommes, mais tu seras maintenant ennemi de Dieu. C'est ce que je ne cesse de vous répéter, c'est ce que je ne cesserai pas de vous répéter jusqu'à la fin. L'évangile, Dieu veut mettre la division. Premièrement, entre la chair et l'esprit. Secondement, aussi entre les mauvaises compagnies. Ouais, parce que les mauvaises compagnies, Dieu ne peut pas permettre que tu puisses toujours rester avec des mauvaises compagnies. Non. Et si tu es bâti sur l'évangile terrestre, qu'est-ce qui va se passer? Il dit là, verset 48, il est semblable à un homme qui a bâti une maison, il a creusé profondément, posé sur le roc, une inondation est venue. Vous voyez? Et le torrent s'est rué contre cette maison, sans être capable de l'ébranler. Comprenez? Le but de l'enseignement, c'est pour que personne ne puisse être ébranlé. C'est pour qu'on ne retrouve pas la maison demain en boîte de nuit. C'est pour qu'on ne retrouve pas en fait le paganisme dans cette maison. Quand je parle de cette maison-là, je parle de l'individu. Or, ce qui nous maintient, la Bible nous dit sanctifie-les par la vérité. Ta parole est la vérité. C'est-à-dire la parole a le pouvoir de pouvoir sanctifier la personne. Parce qu'elle était bien bâtie. Vous voyez? D'où le rôle de pouvoir dire encore aujourd'hui, oui, encore. Pourquoi? Parce que la séduction du péché est grande. La séduction du péché est grande.
Aujourd'hui, beaucoup de gens appellent le mal bien, le bien mal. Change les ténèbres en lumière, la lumière en ténèbres. Mais Dieu dit malheur à celui qui appelle le mal bien, le bien mal. C'est-à-dire le mal doit toujours rester mal, le bien doit toujours rester bien. Mais pour ça, il faut qu'il y ait la parole, parce que la parole, c'est le remède pour pouvoir laver en fait l'homme intérieur, renouveler ta pensée qui est souillée. Parce que tu te souilles par ce que tu vois, par ce aussi que tu entends. C'est pas moi, c'est Lot. Lorsqu'il était dans Sodome et Gomorrhe, il torturait chaque jour son âme de juste. Ouais. Par l'iniquité qu'il entendait et qu'il voyait. C'est les injustices que les hommes manifestaient. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui te rend impur. Voilà pourquoi nous devons nous partager cette parole tout le temps pour nous rappeler des bienfaits de Dieu, pour nous rappeler que nous, bien sûr, il y a ces choses-là. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire, nous avons une espérance. L'espérance te défend. Si du moins tu espères encore en Christ, l'espérance te défend de pouvoir te conformer. L'espérance te défend. Si tu veux que ta maison demeure stable, bâtie, bien posée sur le roc, tu ne peux pas te conformer. Parce que tu as mis la main à la charrue, tu ne peux plus, mais alors plus regarder derrière. Même si la peine, même si la souffrance est exagérée, fixe tes regards vers le Seigneur. Le Seigneur te soutiendra dans la situation que tu es en train de traverser. Mais n'abandonne pas le Seigneur, parce que la Bible nous dit ceux qui abandonnent, ils seront dans la honte, ceux qui abandonnent sans cause le Seigneur. Tu seras honteux, tu seras confus. Est-ce que vous comprenez? Et si tu es réellement un enfant de Dieu, Dieu va te châtier pour te ramener dans la voie. Mais si tu n'es pas un enfant de Dieu, Dieu permettra que tu puisses t'égarer davantage. Mais ma prière, c'est que tu demeures dans cela. Parce qu'en dehors de ça, même si tu essayes, parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, je veux quand même essayer », mais tu vas regretter. Parce que quand tu sais que la chose est mal et que tu l'as fait, tu finis toujours par regretter parce que c'est un acte charnel. Quand tu poses des actions charnelles dans ta vie, tu finiras toujours par regretter. Voilà pourquoi la Bible, le rôle de la parole, c'est de t'empêcher de pouvoir pécher contre l'Éternel. De t'empêcher de pouvoir attrister le Saint-Esprit. De t'empêcher de pouvoir t'éloigner de Jérusalem. Parce qu'en t'éloignant de Jérusalem, il y a les brigands dehors. Et il y aura des conséquences aux actes que tu as posés. Voilà pourquoi demeure dans cette parole. Si tu veux hériter en fait du salut. Si tu veux voir Dieu, il n'y a pas d'autre chemin. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Verset 49 de Luc chapitre 6. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. C'est-à-dire, on ne peut pas bâtir sans fondement. Le fondement, c'est ça qui permet en fait que la maison demeure stable. La maison demeure équilibrée. C'est-à-dire, si tu bâtis sans fondement, c'est comme si tu n'as rien fait. C'est pas comme si tu n'as rien fait. D'où l'importance de poser les fondements dans la vie d'une personne, afin que la personne soit stable dans sa marche. Le fondement, c'est ça qui soutient tout le corps. Sans le fondement, le corps n'existe pas. Est-ce que vous comprenez? Sans le fondement, le corps n'existe pas. Et la Bible nous dit quoi? Mais celui qui entend et ne le met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre. Ah, vous voyez? C'est-à-dire que quand tu bâtis sur la terre, voilà pourquoi tu vas voir des gens qui pensent qu'aux choses de la terre. La terre, la terre, la terre, tu seras riche, tu vas te marier, tu vas aller aux États-Unis, tu vas aller au Canada, tu vas aller en Australie. Vous voyez? Un faux évangile. Un évangile qui est simplement bâti sur la terre. Mais quand c'est bâti sur la terre, comme il n'y a pas de fondement, cette maison-là, lorsque la persécution survient, qu'est-ce qui se passe? Elle est ébranlée. La Bible nous dit, le torrent s'est rué contre elle, aussitôt elle s'est écroulée, et la ruine de cette maison a été grande.
Ouais, parce que le fondement n'était pas bon. D'où l'on comprend que quand le fondement n'est pas bon, quand les fondements sont inversés, le juste a sa part de responsabilité. Ouais. Le juste a sa part de responsabilité lorsque le fondement est renversé. Ok? D'où l'importance de pouvoir insister dans ces choses. Souvent, les gens passent vite au travers de ces choses. Mais ce sont les choses les plus importantes parce que c'est ça qui va donner la beauté de la maison par la suite. Si le fondement est mauvais, c'est-à-dire cette maison n'aura pas de beauté. Mais quand le fondement est bien posé, la beauté aussi de la maison, c'est-à-dire la maison peut faire même 2 mètres, même 3 mètres, même 5 mètres, même 10 mètres de hauteur, ben cette maison elle sera belle. Pourquoi? Parce que le fondement a été bien posé. De la même manière aussi, Dieu prendra plaisir à toi lorsque tu as renoncé au mal. La repentance des œuvres mortes. Mais si tu écoutes simplement et tu ne mets pas en pratique, tu vas être ébranlé. Oui. Le renouvellement de l'intelligence sert à ça. À comprendre que maintenant toi tu es toute une maison qui reçoit cette parole et qui doit maintenant t'efforcer de mettre en pratique cette parole afin que le nom de Dieu ne soit pas blasphémé à cause de toi. Parce que la Bible nous dit que le nom de Dieu est blasphémé à cause de nous parmi les païens. C'est à cause de nous. C'est-à-dire à cause de ceux qui ne vivent pas réellement la parole. À cause des faux qui se sont introduits dans la bergerie pour prêcher la terre au lieu de prêcher le ciel. Parce que quand toi tu fixes tes regards vers le ciel t'accordera la terre. Ouais. Quand tu prospères à tout égard au niveau de ton âme, Dieu te donnera aussi ce que ton cœur désire dans la chair. Je désire que tu sois heureux, tu sois en bonne santé, que tu prospères à tous égards, comme prospère d'abord l'état de ton âme. C'est-à-dire l'âme doit d'abord prospérer pour que tu prospères aussi dans la chair. Parce que ce qui est spirituel appelle à l'existence ce qui est charnel. Pas le contraire. Ouais. À part pour les occultistes, à part pour ceux qui peuvent vivre aussi dans les magouilles. Mais nous croyons que ce qui est spirituel appelle à l'existence ce qui est charnel. C'est-à-dire la réalité de ce que tu es dans le physique, c'est la réalité de ce que tu es dans le spirituel. Oui. Ce que tu es dans le spirituel, c'est ça qui influence beaucoup ta chair. Mais pour ça, il faut qu'il y ait ce qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. La personne doit être renouvelée. C'est-à-dire chasser maintenant les pensées qu'elle a nourries à la manière des hommes, les 5 sens. Regardez à ce que je vois. Moi, je crois simplement à ce que je vois. Non, maintenant, tu dois apprendre à croire même si tu n'as pas vu. Ouais. Heureux celui qui n'a pas vu, mais qui a cru. C'est-à-dire, toi et moi qui avons cru aujourd'hui en Jésus-Christ, mais qui ne l'avons pas vu dans la chair, nous sommes heureux. Ouais. Le bonheur est pour nous. Parce que tu as cru. Le fait de croire, c'est tout un bonheur pour toi. C'est toute une grâce. C'est toute une faveur que tu reçois de la part du Seigneur. Maintenant, tu dois t'efforcer à persévérer. Ouais. Parce que je dis toujours que l'adversaire, le diable, il rôde, cherchant qui dévorer. Ouais. Donc ne te dis jamais que si j'ai des souffrances, Dieu n'est plus avec moi. Non. Ça veut dire que tu n'as pas bien saisi l'évangile. Jésus l'a dit, celui qui veut me suivre, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est-à-dire la croix, c'est la difficulté. La croix, c'est la souffrance. La croix, c'est les persécutions. La croix, c'est par moments les incompréhensions. La croix, c'est par moments les accusations qui ne sont pas fondées. Ouais. Qui ne sont pas fondées, mais on t'accuse à tort. Regardons un peu comment est-ce que les prophètes, Hébreux chapitre 11, allons un peu dans Hébreux chapitre 11, regardons un peu comment est-ce que les prophètes qui nous ont précédés dans la marche, eux ont vécu. Ça va nous donner un peu plus de compréhension par moment lorsqu'on souffre injustement. Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11, prenons à partir du verset... Prenons à partir du verset... Je prends à partir du verset 32. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait si je passais en revue Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et les prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces, après avoir été malades,
furent vaillants. Vous voyez? Après avoir été comment? Malades. Donc aujourd'hui, quand quelqu'un te dit, oh, tu es malade, oh, ça veut dire que tu as péché, c'est un faux évangile. Vous voyez? C'est un faux évangile. Parce que l'Écriture dit que, oui, je chasserai la peste, la maladie, toutes ces choses-là. Donc maintenant, quand toi tu es malade, on te soupçonne d'avoir péché. Non. Tu peux être aussi malade dans la foi que nous confessons. Vous voyez? Donc, il nous dit quoi? Je prends au verset... J'étais au verset... Je prends le verset 35. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent torturées. Vous voyez? D'autres furent comment? Torturés. Et n'acceptèrent pas de délivrance, afin d'obtenir une résurrection meilleure. D'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet. Vous voyez? Les moqueries et quoi? Et le fouet. Ça veut dire que c'est des choses qui peuvent t'arriver comme tu as cru. Vous voyez? Bien plus, les chaînes et la prison. Est-ce que vous comprenez? Donc si ces choses-là t'arrivent, ne dis pas, oh mais pourquoi? Pourquoi? Non, tu as cru. Croire, c'est souffrir. Mais il y a le bonheur après toutes ces choses-là. Je vous dis toujours, il y a le bonheur. Parce que Jésus, par sa souffrance, aujourd'hui, nous sommes répartis partout dans le monde. Nous sommes répandus, c'est-à-dire les chrétiens sont partout dans le monde. Comme il s'est offert en sacrifice de culpabilité pour toi et pour moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, personne ne peut plus te culpabiliser. Même si tu as commis une faute, une erreur ou un péché, ne culpabilise pas. La Bible nous dit, si ton cœur ne te condamne pas, si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et c'est toute chose. C'est-à-dire, toi, tu ne peux plus te condamner aujourd'hui. Personne ne peut te condamner parce que la Bible nous dit, qui condamnera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Aujourd'hui, Dieu t'a justifié. Même si tu as commis une erreur, ne culpabilise pas, mais confesse ton péché. Implore la grâce de Dieu et tu avances. Personne ne peut te condamner en Christ Jésus. Oh, j'ai fait ça, la personne reste sur ça, reste sur ça, reste sur ça, comme si c'était une poésie, comme si c'était une dictée ou une chanson. Non, personne ne peut te condamner. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui les justifie. Qui les condamnera? Bien plus, le Christ Jésus est mort, il est ressuscité pour nous et il intercède pour nous à la droite du Père. Un intercesseur, c'est comme un avocat. Ça veut dire qu'il plaide pour ta cause. Même quand l'erreur vient, lui, il fait l'office d'avocat auprès du Père. Est-ce que vous comprenez? Un avocat, même si, c'est-à-dire un avocat, il peut même défendre quelqu'un qui a commis des meurtres, mais il va toujours le défendre comme si cette personne-là n'avait rien fait. C'est-à-dire pour qu'il soit blanchi. C'est ça le rôle de Jésus pour toi et moi. Voilà pourquoi personne ne peut plus t'accuser. L'accusateur de nos frères, c'est le diable. Quand tu vois quelqu'un qui t'accuse, sache qu'il est animé de l'esprit du diable. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est la loi qui nous accuse. Voilà pourquoi Jésus dit, c'est Moïse qui vous accuse, lui auprès de qui vous avez mis votre foi, votre espérance. Moïse nous accuse, la loi nous accuse devant Dieu. Mais Jésus nous pardonne devant Dieu. Jésus nous justifie devant Dieu. Il fait l'office d'avocat. Voilà pourquoi personne ne peut plus te condamner. Ça, tu dois le comprendre, être renouvelé. Même s'il y a une condamnation qui veut s'élever dans ton cœur. Oh, tu as fait ça, tu as fait ça. Non, 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 tu dois dire aujourd'hui, je suis justifié par la foi en Jésus-Christ. Personne ne peut plus me condamner. Jésus est venu à ôter la condamnation qui planait sur ma vie. Ouais. Il a ôté. C'est-à-dire plus personne maintenant n'a la possibilité de pouvoir te condamner. À moins que cette personne-là, lui, se soit offert pour toi, pour l'humanité. Mais comme cette personne aussi est dans cette chair, nous croyons que comme il est dans cette chair, il peut manifester aussi une œuvre dans la chair. Même si ce n'est pas vu. Mais moi je crois que la Bible nous dit que tant que nous sommes dans cette chair, nous sommes éloignés du Seigneur. Donc je préfère croire les Écritures plutôt qu'une personne. La Bible nous dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, la vérité n'est pas en nous. Donc voilà pourquoi personne ne peut plus te condamner. Le seul juste sur la face de la terre, ce n'est que Jésus. Toi et moi, nous ne sommes pas justes, nous sommes justifiés. C'est différent. Nous avons été justifiés à cause de Jésus. Mais sinon, dans la chair comme ça, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Voilà pourquoi que personne ne se glorifie sur ta vie. Personne ne permet à personne de pouvoir se glorifier sur ta vie. Non. Le seul juste, c'est Jésus. Le seul saint, c'est Jésus. Quand tu demeures en lui,
il t'a accordé, il t'a imputé sa sainteté, il t'a imputé sa justice, il t'a imputé sa sainteté. Vous comprenez? Donc que personne ne te condamne. Parce que les gens aujourd'hui sont comme ça. Ils veulent culpabiliser les gens. Ils veulent condamner les gens. Non. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent selon l'esprit et non selon la chair. La loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a délivré de la loi du péché et de la mort. Toi, tu as été délivré de la loi du péché et de la mort. Tu n'es plus sous la loi du péché et de la mort, mais tu es sous la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus. Et si tu souffres, qu'on ne te dise pas, tu souffres parce que tu as péché. Non. Si tu n'as rien dans ta conscience, tu sais que tu n'as rien fait. Tu sais que tu es en paix avec le Seigneur. Avance. Je vous ai toujours dit, c'est Dieu qui permet cette épreuve-là. Et par la suite, Dieu finira par t'éclairer pour te montrer quelle est... C'est-à-dire, il y a un enseignement que tu tireras par rapport à la souffrance que tu traverses. Est-ce que vous comprenez? Mais ne te dis, ne commence... C'est ça le rôle du diable. Chercher à te culpabiliser. Chercher à te dire, ah, tu vois, il t'arrive ça, donc tu as péché. Où est ton Dieu? Où est Dieu? Ouais. C'est-à-dire, le diable veut simplement avoir l'avantage dans ta vie. Pour que tu puisses dire, oui, c'est vrai. Comment ça se fait-il qu'il m'arrive ça, moi qui est Dieu? Oui, les épreuves sont permises par Dieu pour éprouver ta foi. De la même manière, le diable vient aussi pour toi renverser les acquis de la croix. Mais toi, tu dois garder ce que tu as cru dès le commencement pour ne pas être ébranlé. Parce que toi, tu es la maison qui est bâtie sur le roc. Et même si les vents viennent, les tempêtes viennent, elles n'ébranleront pas cette maison parce qu'elle est bien bâtie. Tu n'es pas bâti sur la terre. Les États-Unis, le mariage, ça c'est la terre. Même les païens l'ont. Mais les païens, ceux qui ne peuvent pas avoir, c'est la vie éternelle. Toi, tu as la vie éternelle, c'est-à-dire ce n'est pas simplement pour la terre, mais c'est-à-dire que même quand tu meurs, cette vie-là t'accompagne dans la tombe. C'est-à-dire que tu ne mourras pas, tu vivras éternellement. Quand toi tu meurs, tu vas seulement te reposer des œuvres que tu as commises sur la terre. Tu te reposes de tes œuvres. Oui. Mais la souffrance sur la terre, nous allons l'hériter parce que c'est une bénédiction pour nous. Ça nous permet de ne pas nous relâcher. Ça nous permet de ne pas nous décourager. Ça nous permet de toujours rester constant et de nous attacher à ce qui est bon. Oui. Donc je continue l'écriture, veuillez m'excuser. D'autres, verset 36, d'autres éprouvèrent les moqueries et le fouet. Bien plus les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, mis à l'épreuve, sciés. Vous voyez? Ils ont été sciés. Donc on te scie comme ça. Aujourd'hui, tu vois quelqu'un qui est scié, non, il a péché. Il a péché. Oui? Il a péché. Comment ça se fait que lui, c'est un enfant de Dieu, mais on l'a scié? C'est biblique. C'est que parfois, des fois, on oublie ces choses-là, cet aspect-là de la souffrance en Christ Jésus. On pense que tout va être rose. On pense que tout le monde va mourir dans un beau tombeau, sans histoire. Et non. Il y en a qui vont mourir peut-être en prison. Il y en a qui vont mourir torturés. Il y en a qui vont mourir peut-être sciés. Il y en a peut-être on va leur couper la tête. C'est la manière dont Dieu voudrait que tu puisses, c'est-à-dire c'est la manière dont Dieu veut que tu puisses faire paraître sa gloire. Parce que souvenez-vous, lorsque Pierre parle à Jésus, Dieu, l'Écriture nous dit dans, je crois que c'est Jean 21, qui lui dit qu'il indiquait de quelle mort Pierre devrait mourir. Ouais? C'est-à-dire, quand on voit Étienne, il a été lapidé. Quand on voit Jacques, il a été éventré. Vous comprenez? Ici, je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je dis simplement ça pour nous faire comprendre que la foi, c'est les persécutions. Mais toi, tu dois toujours fixer tes regards vers les choses d'en haut. Je te dis ça pour te faire comprendre que l'évangile terrestre nous annonce un autre évangile. Un évangile beau, un évangile doux, un évangile parfait, merveilleux. C'est vrai, l'évangile est merveilleux, l'évangile est parfait. Oui. La saine doctrine que nous prêchons est parfaite. Okay? Mais il faudrait que nous soyons renouvelés. Et non pas croire que l'évangile, c'est constamment simplement « Ah, tout le monde est bien, j'aime tout le monde m'aime ». C'est faux. Ça, c'est pas l'évangile. Ça, c'est un évangile paganisé. Le véritable évangile, quand tu as la parole de Dieu, quand tu vis réellement la parole de Dieu, tu vas être persécuté. Mais est-ce que pour ça, ça nous permettra d'abandonner le Seigneur? Non, la Bible est claire.
rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Parce que l'amour est fort comme la mort. L'amour que tu as pour Dieu est fort comme la mort. Or, nous croyons que c'est lui qui nous a aimés le premier, n'est-ce pas? C'est lui qui nous a aimés le premier. Voilà pourquoi nous nous attachons à lui, parce que nous savons qu'il nous a aimés le premier. Et cet amour-là ne consiste pas seulement en parole, mais en acte. Il a donné sa vie pour toi. Et il t'a donné sa vie. Voilà pourquoi tu ne mourras plus. Les gens meurent aujourd'hui, même s'ils meurent à 100 ans, mais ils meurent sans l'espérance. Mais toi, tu meurs, même si tu meurs aujourd'hui, tu meurs avec l'espérance. Et c'est ça la plus belle des choses que tu peux hériter sur la terre, l'espérance du salut. C'est-à-dire que tu ne mourras plus, c'est terminé. Toi, tu as reçu ce qu'on appelle l'immortalité en toi. Même vous, les enfants, aujourd'hui, si Dieu permet que vous partez dans le repos parce que vous êtes saints. La Bible nous dit, or vos enfants sont saints. 1 Corinthiens 7. Est-ce que vous comprenez? La chair là, ça ne sert de rien. C'est pas ça le vrai homme. Le véritable homme, c'est l'homme intérieur. Ça, c'est simplement une enveloppe que Dieu a permis que je puisse revêtir pour pouvoir venir accomplir une mission quelconque sur la terre. Mais une fois que je partirai parce que ça, c'est rien. Mais aujourd'hui, les hommes, ils s'attachent beaucoup à ça. Non, c'est pas ça qui doit nous intéresser. C'est l'homme intérieur. Même si mon être extérieur se détériore, mon homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Plusieurs furent tués, sciés. Ils furent tués par l'épée. Ils allèrent ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. On oublie ça dans la foi. J'aime beaucoup cette écriture, eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes et les antres de la terre. Et tous ceux-là qui avaient reçu par leur foi un bon témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Donc tu peux demander des choses à Dieu aussi. Ouais, qu'il ne t'accorde pas forcément. Ne te fâche pas. L'essentiel, c'est que tu gardes la foi. Je veux simplement essayer de faire en sorte d'éveiller notre foi afin de comprendre que la terre n'est pas notre habitation éternelle. Nous sommes simplement des passagers et des pèlerins sur cette terre. Nous sommes des pèlerins. Voilà pourquoi toi qui as cru, il faut absolument que tu fixes tes regards vers les choses d'en haut. Sinon, tu vas souffrir dans cette foi. Tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas servir 2 maîtres à la fois, servir le ciel et la terre. Ce n'est pas possible. Tu vas souffrir jusqu'à ce que tu vas abandonner. Mais si tu comprends que la terre, pour toi, c'est quelque chose de passager, c'est quelque chose pour lequel simplement tu dois... c'est vraiment... Quelqu'un qui est un passager, ce n'est pas quelqu'un qui vit comme quelqu'un qui est un habitant de la terre. Non. Nous sommes des pèlerins. Nous devons vraiment imprimer ça dans nos consciences, que nous sommes des pèlerins et des passagers. Si nous imprimons ça dans nos consciences, je vous assure que nous gagnons du temps. Nous gagnons du temps. Parce que c'est ça que la Bible dit, rachetez le temps. Les jours sont mauvais. Tout ce qu'il y a dans le monde, ça a déjà été. Peut-être d'une autre forme, mais ça a déjà été. La voiture qu'on voit aujourd'hui, c'est simplement la reproduction des chevaux. Les hélicoptères qu'on voit aujourd'hui, c'est fait sur base des oiseaux. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce qui a été... Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau. Voilà pourquoi attachons-nous à ce qui est essentiel. Vous voyez? La vie d'un homme, elle est courte. Mais quand tu t'attaches au Seigneur, Dieu, les efforts que tu fais pour son nom, n'oubliera pas. Mais quand tu fais même des efforts pour un homme, il peut oublier. Joseph en prison, il a révélé le songe, mais les gens l'ont oublié. Mais quand tu fais des choses pour Dieu, Dieu se souvient. Souvenez-vous, lorsque Mardochée a fait le bien, quand le roi a ouvert le livre des mémoires, il s'est souvenu du bien de Mardochée. Et il a honoré Mardochée. Et quand Dieu t'honore, il déshonore tes adversaires. Reste attaché au Seigneur. Reste attaché au Seigneur. La vraie bénédiction, c'est ici. Quand tu sors de cet endroit-là, je vous assure que tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond et tu vas regretter amèrement. Reste attaché au Seigneur. Les difficultés que tu peux rencontrer ne peuvent pas t'aider, ne sont pas comparables à la gloire à venir. La gloire à venir est beaucoup plus excellente.
une maison, des voyages. C'est pour ça que tu vas quitter le Seigneur. Non. Ce qui est à venir est beaucoup plus glorieux que tout ce que nous pouvons subir sur cette terre. On s'arrête ici pour aujourd'hui. On va prier.